Croire dans un avenir plus vert et finalement faire un pas en arrière. À Brunies-Vaudancourt dans la Marne, un éleveur de porcs et de bovins s'est lancé dans l'aventure du bio en 2003. 20 ans plus tard, il va sans doute perdre son label AB à cause d'une réglementation toujours plus contraignante. Et il n'est pas le seul. Leïla Sali, Clément Le Calvé. On fait de la saucisse chorizo en bio. Sur les paquets, cette étiquette verte bien reconnaissable. Jérôme Houdard est producteur de viande bio et ce label représente beaucoup pour lui. Le label, c'est des contraintes, mais c'est aussi une qualité derrière de valeur. Donc la valeur, c'est la valeur de l'aliment naturel, original, originel, et puis surtout la valeur humaine. Et ce sont ces valeurs qui séduisent ses clients, comme ce restaurateur fidèle à ses produits depuis 4 ans. Puis les clients, ils le ressentent direct. Sur le plat que je sers avec sa viande, tout de suite ils disent ouais, c'est super bon chef, mais au final c'est pas moi qui fais le produit, quoi. Le bio, Jérôme Houdard y croit depuis 20 ans. Sur son exploitation, toutes ses bêtes sont nourries avec des aliments naturels. Mais aujourd'hui, de nouvelles réglementations pourraient bien mettre son activité en péril. Nous, on nous demande d'agrandir l'espace en 2027 pour qu'on soit 50% à l'intérieur, 50% à l'extérieur. Et là, dans l'immédiat, on nous demande d'enlever 5% de toiture. La facture, 30 000 €. Inenvisageable pour l'éleveur qui rembourse encore la construction du bâtiment. Mais sans ces travaux, adieu le label. Malheureusement, mon prix restera toujours le même. Je ne pourrais plus dire je suis un peu plus cher parce que je suis en AB, parce que de toute façon, je serai toujours comme si j'étais en AB. Alors ce terme « toujours comme si », ça m'embête parce que c'était clair et net. On est bio ou on n'est pas bio. Des réglementations toujours plus nombreuses, plus coûteuses et surtout inadaptées aux petites exploitations, selon l'éleveur. Même dans le bio, on n'a plus de recours. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'avoir une niche où on était un peu différent. Et aujourd'hui, cette niche, elle est piétinée et il n'y a pas de respect vis-à-vis des gens qui ont envie de vivre différemment. Cette année, Jérôme Houdard a demandé une dérogation pour garder son label bio, mais il devrait le perdre en 2024.